What's up YouTube, c'est Coralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'aurez reconnu à ma tenue. Aujourd'hui on va faire une coloration et je vais changer de couleur de cheveux. Incroyable, ça fait longtemps. Je vais dire au revoir aujourd'hui à mon petit split hair que j'ai depuis janvier 2023 je crois. Et au début c'était absolument dégueulasse, je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais galéré à faire partir le rose, j'avais fait des patines, des trucs un peu genre froid, cendré, etc. C'était horrible parce que c'était mi-violet, mi-vert, mi-machin. Et j'avais réussi à récupérer un blond je crois au bout de 4-5 mois. Donc ouais, janvier 2023, septembre 2024. Waouh. À 3 mois près, ça faisait 2 ans. Non, ça fait un petit moment quand même que j'ai envie de changer de couleur de cheveux. J'étais prête là à me les colorer en juillet pour cet été et je me suis dit en vrai, avec la mer, avec la piscine et tout, ça va être chiant, ça va dégorger, ça va me saouler. C'est une couleur qui devient un peu plus automnale, un peu rentrée, etc. Je me suis dit bon, profite de l'été, de tes vacances avec ton split hair et après, coloration. Donc aujourd'hui je vais me colorer les cheveux pour faire simple en rouge, mais pas n'importe quel rouge. En fait, j'ai vraiment envie de faire un rouge un peu cerise, un peu framboise. Une framboise, je sais que c'est rose, mais ça vous donne un peu une idée du truc. Je veux un rouge qui tire vers le violet, vers le rose. Je veux pas un rouge qui tire vers le orange. J'ai pas envie que ça dégorge sur du orange en tout cas. Si jamais vous avez vu le haul précédent, j'ai acheté une coloration donc exprès pour faire cette couleur. J'ai pris la marque Arctic Fox parce que bah pourquoi pas. Au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte Wrath Bordeaux. Sur le truc, c'est pas exactement la teinte que je veux faire, mais ça va s'en rapprocher pas mal. Je vais vous montrer parce que j'ai déjà fait le mélange, hein. On va pas perdre du temps bêtement. J'ai déjà fait le mélange parce que j'ai déjà teinté une frange et puis des mèches, etc. Pour déjà voir et puis pour avoir mes accessoires déjà prêts. Donc le mélange est déjà fait. Ce que j'ai fait au niveau du mélange, comme je vous dis, je veux un rouge cerise, un rouge violet rose, pas un rouge orange. Donc j'ai pris cette couleur là, j'ai mis peut-être 3/4 de cette colo là et j'ai rajouté un petit peu de colo rose qui me reste. Qui était déjà dilué dans de l'après-shampoing, donc c'est pas un rose qui est hyper pur, du coup ça a permis d'éclaircir un petit peu la teinte et de rendre le sous-ton un petit peu plus rosé, mais globalement comme la couleur elle est très intense, elle est assez foncée, en tout cas au niveau de la matière, du produit en lui-même, c'est assez foncé, donc j'ai pas l'impression que ça a fait une grosse différence. J'ai teinté du coup quelques mèches et une frange, ça m'a l'air très proche de ce que j'imaginais, donc mon dosage a l'air bon. Voilà à quoi ça ressemble. Bah là ça fait très rouge sang. Alors qu'en vrai c'est un peu plus cerise. Je vais dire 10 fois. Pour éviter les catastrophes, j'ai mis une serviette noire sur mon bureau. Là vous voyez c'est un peu moche, mais j'ai mis ma couverture sur ma chaise. Au cas où, je préfère, comme c'est quand même du rouge bien voilà, vénère, je préfère que ça tache la couverture là. C'est pas grave. Plutôt que la chaise, ça me ferait chier de tacher la chaise. Écoutez, nous sommes partis. Là, ça va être un plaisir de me colorer les cheveux puisque je ne vais pas galérer comme pour le split hair. Parce que les split hair, force est de constater toujours la même chose. C'est que c'est chiant, bah, déjà pour se coiffer. Littéralement, tu ne peux faire que l'arrêt au milieu. Sinon, bah, il n'y a plus de split hair. Donc c'est chiant pour se coiffer, mais c'est surtout chiant à faire. D'autant plus que moi j'ai un côté rose et j'ai un côté blond, donc je vais patiner mais que je ne vais pas colorer en tant que tel. Donc il fallait toujours faire l'arrêt parfaite. Et autant l'arrêt devant ça va, mais à l'arrière c'est un enfer. Que je me colore les cheveux en rose sans dépasser, donc faut bien s'appliquer. Que l'autre côté je fasse la patine, sauf que comme la patine c'est pas un produit que tu peux laisser poser autant de temps que tu veux, comme une colo semi-permanente qui est littéralement et avec du soin, je pouvais pas faire les deux trucs en même temps. Donc en fait ça me prenait énormément de temps pour juste faire mes racines et rafraîchir le tout. Et après en fait les 3-4 premiers shampoings à peu près, je ne pouvais pas laver mes cheveux tous ensemble. Donc avant d'aller dans la douche, il fallait que je refasse ma section parfaite, que je mette des pinces et une fois sous la douche, je me lavais bien le côté rose en premier. Je remettais la pince pour être sûre que ça goûte pas de l'autre côté. Je me lavais bien le côté blond, etc. Et quand je me séchais les cheveux avec la serviette, pareil, il fallait pas que je mélange... Bon, c'est relou. Là, je vais pouvoir faire une coloration à la merde. Puisqu'on s'en fout, la même couleur ira des deux côtés. Ça fait un peu bizarre. Allez, let's go. On peut plus faire demi-tour là. On peut plus faire marche arrière là, c'est mort. J'espère juste, et c'est vrai que j'y ai pensé tout à l'heure parce que j'ai fait mes racines ce matin. Oh non, par contre faut me libérer hein. Et c'est vrai que bah du coup j'ai plus énormément de rose, enfin il est quand même pas mal dégorgé, il est assez pastel, mais j'ai quand même du rose sur ce côté là. J'espère que ça va pas faire différent des deux côtés, vu que je pars pas de la même base de chaque côté du crâne. Bon, je pense que ça devrait aller en soi parce que je fais pas une couleur, je fais pas du bleu ou quoi. Effectivement là le rose aurait posé problème, là il y a un peu de rose dans la colo que j'applique. Donc ça devrait le faire. Alors seul petit problème de cette colo, d'ores et déjà je peux vous le dire, parce que je vous dis j'ai coloré d'autres trucs avant, juste avant de faire mon crâne, c'est que elle a l'air de dégorger et de
couler, mais waouh, de manière interminable. J'avais beau rincer dans le lavabo 50 fois mes mèches là, l'eau n'était toujours pas claire. Il y a moyen que je repeigne ma salle de bain en rouge. Mettez d'oreiller mes serviettes. Ça je le sens bien arriver. Oh, en plus ça fait vraiment sang quoi. Oh, je vous jure que là je vais très vite parce que tous mes cheveux je les ai foutus du côté blond et ça pose pas problème. Et j'ai pas besoin de passer 20 minutes à faire une raie pour pouvoir me colorer les cheveux. Ah franchement les split hair j'adore hein. Enfin je critiquais parce que c'est chiant à l'entretien, c'est chiant pour te coiffer et tout, mais les split hair ça reste quand même trop beau donc voilà. J'en referai sûrement dans ma vie, je sais pas, je pense. Mais ça reste trop beau, mais c'est vrai que c'est chiant et en fait c'est long quoi. Le split hair ça demande du temps. Clairement ça demande du temps. Je vous avoue par contre que foutre du rouge sur ce blond, bon, il est pas parfait là, vous voyez que j'ai fait mes racines, c'est un peu jaune mais bref. Sur ce blond qui est quand même très beau, ça me fait très mal au cœur. Terminé de l'appliquer partout. Mon front est rouge, mais alors en fait je pense que c'est la couleur Arctic Fox qui est un peu liquide j'ai l'impression. Du coup j'en ai foutu ouais, un peu partout. Et puis putain, même sur mon bras et tout j'en ai. Je sais pas si on voit pas. J'allais me ressuyer là et la couleur m'a l'air franchement pas mal. Pourquoi j'en ai même là? J'ai l'impression qu'au niveau du retour écran vous avez une couleur beaucoup plus fluo que IRL. IRL c'est plus... un peu plus sombre. Ils nous disent de laisser minimum 30 minutes, donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je vais aller me nettoyer le front. En plus c'est du rouge, ça va... je sais que ça va pas partir. Donc je vais avoir le crâne rouge pendant 2 jours. Et le front, je vais faire un gommage, je pense. Si je vois que ça part pas, je vais faire un gommage. Parce que là j'ai le front, là j'ai au niveau des sourcils, parce que j'ai frotté. Donc on a l'impression que je suis irritée de fou, alors que c'est la couleur. Là ça va. Mais là, tout autour, il y en a partout. Bon, juste là, la manière dont cette couleur dégorge, ne l'achetez pas hein. J'ai fait 5 rinçages hein, sur mes cheveux quand même. Les mètres cubes d'eau que j'ai bouffé juste pour rincer une couleur. Heureusement j'ai mis des gants. Donc je laisse sécher mes cheveux à l'air libre. Et vu comment ça dégorge, j'ai préféré foutre une serviette. Non j'ai pas le choix. Là franchement je vous jure que j'ai pas le choix. Vous auriez vu. Non mais la couleur de l'eau quoi. En faisant 5 rinçages, l'eau ne changeait pas de couleur. Très peur du premier shampoing. Hein. Pour la merde qu'elle fout partout, elle a intérêt à tenir. Hein. Il faut que je repeigne tout mon appartement, faut que je teigne tous mes vêtements parce que je vais tout tâcher quoi. Avant qu'on passe au make-up, je voulais le faire pour que ça matche les cheveux. On va aller très vite. 1, 2, 3. Ça a pas été aussi smooth que ce que je pensais. Je pensais que j'allais faire d'un coup. Putain c'est con parce que franchement ils étaient pas mal. Ils étaient beaux. Ces derniers temps ils étaient beaux quand même. Je voulais faire les sourcils tout rouges. Donc je voulais voir sans sourcils. C'est bien j'avais pas le visage assez rouge à cause de la coloration qui m'a taché la gueule. Il faut que je m'irrite en plus. Ça me fait une gueule de con. Avec la couleur de la peau, les cernes. On voit mes mains ne matchent pas du tout. Mais regardez comment la couleur elle m'a teinté le visage. C'est-à-dire qu'au prochain shampoing je vais encore une fois repeindre la douche et mes ongles sont dead quoi. Je veux bien que ça dégorge hein, mais alors là, je vous dis c'est ma salle de bain elle est rouge quoi. Je suis désolée de vous annoncer que malheureusement il n'y aura pas de son pendant toute cette partie make-up. À cause du bruit ambiant chez moi, alors c'est un peu gênant d'expliquer ça, mais enfin bon. Il y a un appartement en fait dans mon immeuble à l'étage au-dessus du mien où il y a des travaux depuis le mois de février en fait, toute la semaine, du matin au soir, et donc on entend le marteau, la perceuse, etc. Ce qui fait que je filme d'habitude le soir depuis février. Donc c'est un peu chiant parce que je dois attendre souvent 18-19 heures avant de pouvoir filmer pour pouvoir être au calme parce que sinon c'est pas audible pour les vidéos. Donc là c'est ce que j'avais fait, j'ai filmé le soir, il était à peu près 20h, 21h quand je me maquillais et l'appartement juste au-dessus, donc c'est pas les personnes qui font des travaux, c'est d'autres nouveaux habitants. Je ne sais pas pourquoi ils se sont mis à déménager littéralement tous leurs meubles dans l'appartement, à cogner les radiateurs toutes les 3 minutes. Donc vous comprenez bien que la vidéo elle est vraiment pas très audible. À la fin j'étais littéralement saoulée, je parlais même plus. Je me suis dit bon il y a moyen qu'au montage ça passe et en fait c'est vraiment pas audible donc je suis désolée, je peux pas refilmer. Quand j'ai ce problème en fait souvent je refilme le lendemain ou un autre jour. Sauf que là, comme j'avais littéralement la coloration, enfin ma nouvelle couleur qui séchait sur mon crâne, j'allais pas refaire la vidéo le lendemain, enfin c'était pas logique. Je ne vais pas faire un jeu d'acteur en français quoi. Donc je suis désolée, vraiment la partie make-up elle est pas audible et je peux pas refilmer ça, donc je vous laisse en fond. Et on se retrouve une fois que je me suis coiffée du coup. Du coup je suis allée me coiffer parce qu'en fait
j'ai pas envie de me coiffer ici. Donc j'ai été me coiffer et j'ai mis... je mets des extensions, mais vous voyez à anneaux, les micro loops. J'en mets quelques-unes, pas beaucoup sur mes cheveux, hein, j'en mets quelques-unes. Et du coup bah là j'en ai mis, sauf que comme j'en ai plus assez, j'en ai mis 8. Donc j'en ai mis 4 de chaque côté, sauf que c'est des mèches qui sont ultra fines, d'habitude je mets 8 d'un côté. Donc bon bah ça change strictement rien à mes cheveux, vraiment j'ai 4 mini mèches donc ça change rien. Bref, je les ai mises quand même. Voilà, et du coup voilà le résultat final de la couleur. C'est vrai que je m'attendais quand même à ce que ce soit un peu plus foncé. Après, quand je regarde que la couleur des cheveux, je me dis j'aurais aimé que ce soit plus foncé. Mais quand je regarde au global, étant donné que je me suis pas vue avec des cheveux, ils sont pas foncés, ils sont pétants on va dire, mais ils sont pas foncés, mais pour moi ça fait foncer. Sachant qu'avant j'avais les cheveux blond platine, rose pastel. Et que j'ai eu cette couleur pendant super longtemps. Et encore avant j'avais du rose pastel. Enfin bref, ça fait j'ai que du pastel depuis quoi. Donc ça me fait un peu bizarre, j'ai l'impression... Je sais pas comment dire, j'ai l'impression que ça me vieillit. Mais pas vieillir dans le sens... oh j'ai l'air vieille, mais dans le sens... plus strict. À terme j'aimerais bien l'avoir peut-être plus foncé cette couleur, mais étant donné que je partais de quelque chose d'une base extrêmement claire, c'est peut-être pas plus mal que j'ai cette couleur là et après je ferai un peu plus foncé. Je pense que je ferai la bouteille du, comme je vous ai dit, hein, pur, sans mélanger, etc. Mais je me dis au moins, ça me fait une transition. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et je l'ai pas faite parce que franchement, j'ai juste envie d'aller manger. J'ai aussi acheté ça parce que j'adore les franges. Donc à chaque fois que je m'en coupe une, au bout de 1 mois j'en ai marre et je la laisse repousser, etc. Enfin vous m'avez vu plein de fois avec une frange, mais les franges elles restaient, je vous dis 1 ou 2 mois encore max. Ce serait bizarre parce que vraiment littéralement, moi ma tête je la visualise plus avec une frange que sans frange parce que littéralement de mes 4 à mes 14-15 ans, j'ai toujours eu une frange. Enfin pendant 10 ans de ma vie j'ai eu une frange. Donc pour moi à chaque fois il manque un truc. Mais ce qui me saoule à chaque fois c'est l'entretien parce que moi j'ai les cheveux qui graissent vite, j'ai les cheveux fins, le vent, etc. Enfin ça me saoule. De devoir toujours la coiffer avec le lisseur bien l'enrouler et tout. Je me suis dit mais t'es trop conne, pourquoi t'achètes pas une frange à clips? Littéralement une extension comme ça, tu la mets la journée, elle est là, c'est un clips donc c'est cousu donc ça prendra moins le vent et à la fin de la journée tu l'enlèves. Donc tu dors pas avec, tes cheveux ont pas de temps de graisser, t'as pas besoin de te coiffer, elle est déjà faite. Donc j'ai acheté une frange à clips que j'ai colorée aussi de la même couleur. Le seul petit truc bah, c'est qu'elle est... Il y a un bout de mèche qui s'est décroché. Le seul problème c'est que je l'ai pas encore coupée donc vous voyez elle fait 10 km de long. Du coup je la mettrai de temps en temps. Je vais la mettre trop en arrière, ça va faire tout gonfler au niveau du crâne, mais moi ça donne une idée de ce que ça donne une fois qu'elle sera recoupée. En fait ça fait très Park Bom, les cheveux rouges avec la frange. En plus 21, j'ai les trop basse là, ça fait de coupe au bol. En plus 21 revient faire une tournée. C'est la Park Bom du pauvre. Voilà. Ça fait un peu une gueule de con là, mais j'ai la vision. J'ai la vision, elle sera aplatie, elle sera coupée, elle sera bien coiffée, là elle est en merde. Voilou pour tout ça, et ouais donc j'ai fait une raie sur le côté, et j'ai pas fait de raie sur le côté littéralement depuis 2 ans. Et même avant que j'ai les cheveux moitié blonde, moitié rose, que j'avais les cheveux tout roses, je faisais que la raie au centre. Parce que apparemment faire la raie sur le côté c'est un truc de vieux. Là j'ai refait ma raie sur le côté, chose que je n'ai pas faite depuis extrêmement longtemps. Il n'y a pas à dire, la raie sur le côté me va beaucoup mieux que la raie au centre. Bon bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et nous en bisous.